Bonjour à tous, ici les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Alors, on avait été maraboutés pendant le mois d'avril, puisque cette vidéo aussi, c'est la deuxième fois qu'on la tourne. On espère bien qu'elle sera sortie pour le 4 mai. Hein? May the 4th be with you. Et donc, on va refaire un point sur les actualités, les projets Star Wars, et essayer de voir un petit peu ensemble, de réfléchir à ce que l'avenir réserve à Star Wars, et éventuellement parler des stratégies qui nous paraissent les plus pertinentes pour assurer l'avenir de la franchise. La première actualité qui est à l'ordre du jour, c'est l'arrivée de Disney+, qui a été retardée pendant le confinement. Et Aurélie comme moi, on a craqué. Alors moi, j'ai fait de la résistance un petit peu plus longtemps. Hein. Tu pourras mettre Gérard Jugnot en image. Mais bon, pour l'instant, disons que moi, j'étais surtout alléchée par la fin de Clone Wars. Parce que au début, c'était pas pour Clone Wars que je voulais le prendre, hein, parce que la dernière saison m'inspirait pas trop. Mais disons que l'actualité immédiate de Disney+, c'est effectivement Le Mandalorian pour ceux qui l'avaient pas vu. Et la dernière saison, donc la saison 7 de Clone Wars. Moi, je guette aussi la sortie du documentaire qui va sortir sur Le Mandalorian. Bon, pour le reste, il n'y a pas de grande nouveauté. Alors, pour Clone Wars, si on résume pour la saison 7, finalement, tu l'as regardé, toi, les derniers épisodes, tu les as Juste vus? les 2 derniers épisodes qui sont sortis. Les 2 là. plus récents, parce qu'il y en a encore 2 derrière qui vont sortir. Alors, moi, je me suis fait chier, hein, je peux pas dire autrement, à 100 sous de l'heure, jusqu'aux épisodes donc 9 et 10, c'est-à-dire l'arrivée de Darth Maul face à Ahsoka, parce qu'avant, c'était juste pas possible. C'était l'ennui, que ce soit la bande de clones, la blague, hein, Anakin et Padmé, ça m'intéressait pas plus que ça, mais quelle surprise d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Bon, voilà, sans plus. Au début, quand Ahsoka elle est arrivée avec les 2 latinas trafiquantes et qui jouent avec des, soit qui réparent des bagnoles, enfin c'est-à-dire des vaisseaux spatiaux, mais c'est un petit peu la même chose, ou alors qui font du trafic d'épices. Je me suis dit oulala, le syndrome Poe Dameron a encore frappé, ça m'a quand même un petit peu énervé qu'on reparte sur le cliché du latino ou de la latina trafiquante et arnaqueuse. Mais alors, à partir du moment où Ahsoka et Darth Maul sont arrivés, le ship était full on, je dois dire. Alors là, j'ai rebalancé mon stream live à Aurélie, hein. Du coup, je t'ai fait craquer. Et du coup, voilà, c'est les épisodes que j'ai regardés. En plus, ça se passe sur Mandalore, donc ça, c'était plutôt sympa. Et Darth Maul, mais la voix qu'il a en VO... Ah bah oui. Il a trop une voix d'acteur shakespearien. Elle est trop classe, sa voix. Bah, y a pas que ça, hein. C'est-à-dire que c'était vas-y, fais péter ton rélo, hein. Merci beaucoup, Dave Filoni, hein. C'est-à-dire que, voilà, à fond, hein, on a eu du trône. Enfin, quelqu'un qui sait s'asseoir dans un trône, ça fait plaisir. Non, parce que là, ça manquait un petit peu dans l'ascension de Skywalker. Et puis alors, on a bien vu les gros rappels, hein. Je vais t'aider, je te tends la main, travaillons ensemble. Les Jedi sont pourris. Merci, Darth Maul. Tu es remonté dans mon pas seulement de ton trou sans fond où tu avais fait ton gadin, mais tu es carrément monté très haut. Là voilà, j'étais pas à fond moi sur Darth Maul. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont des fanas de Darth Maul. Il a jamais été très passionnant, quoi. Mais là, il devient intéressant. Ah bah il est intéressant, hein. Bon il a toujours les dents jaunes, mais par contre je le kiffe bien maintenant. Il est c'est un Zabrak en même temps, hein. Il aura jamais un sourire ultra bright, hein. Non. Mais vaut mieux lui que les dents pourries de Palpatine version zombie. C'est ça. Bah, tu vois, vaut mieux perdre ses jambes que perdre ses bras finalement, tu vois. C'est pas un Skywalker. Bon, très bien, d'accord. Alors du coup, on se retrouve encore avec non, c'est pas un amour parce qu'on va pas partir là-dessus à mon avis. Mais il y a quand même encore un truc Skywalker parce qu'Ahsoka, c'est une Skywalker d'adoption, hein, comme Rey. À mon avis, ça va se terminer qu'elle va dire mon nom est Ahsoka Skywalker. Parce que comme déjà... comme tout le monde. Mais c'est clair, vas-y, c'est toi aussi, soit un Skywalker, c'est la famille est sans arrêt ouverte. Parce que comme déjà, elle est présentée comme la petite sœur, et puis qu'à un moment, on lui demande où est-ce qu'elle a fait ses classes, elle dit dans l'académie Skywalker, bon ben voilà, c'est bon, cherche plus. Hein. Mais ce que j'ai trouvé très bien, parce que c'est vraiment beau, ils ont vraiment gagné visuellement, parce que moi, j'aimais pas du tout les premières saisons, j'ai trouvé moche, marron... tristoun quoi. Et là franchement c'était beau visuellement, il y avait des plans magnifiques, il y a des super rappels au dernier Jedi, ce qui déjà pour moi est toujours un plus, mais également avec la toile d'araignée où ils se battent à la fin, qui rappelle toujours la toile d'araignée de l'empereur, hein, qu'on voit
dans pas mal de choses. Donc quand ils font ces petits rappels-là, c'est toujours plaisant. Puis les rappels musicaux, et puis surtout le fait, bien que je ne sois pas fan de la prélogie, mais j'aime le fait qu'on se retrouve raccord avec la revanche des Sith, c'est-à-dire qu'au début de l'épisode 9, on sait que Obi-Wan et Anakin partent sauver les miches de Palpatine sur Coruscant. Donc ça met ce moment-là. Donc là, on est en train de s'orienter gentiment vers l'ordre 66. Et donc, en parallèle de ce que vit Ahsoka sur Mandalore avec Darth Maul, on sait qu'en ce moment, rien ne va plus dans le couple Anakin-Padmé. Hein. Ouais, il y a de l'eau dans le gaz. Ça pose par contre un problème de temporalité. Parce que quand il arrive, elle n'est pas sur le point d'accoucher. Elle est bien enceinte, elle porte des jumeaux, mais on peut supposer qu'ils sont prématurés. Je crois que dans la novélisation, c'était un peu laissé à l'interprétation, mais... ils ont l'air plutôt bien formés pour des prématurés. C'est des beaux bébés, il n'y a pas de souci. Mais après, je pense qu'ils ont pris une licence artistique vis-à-vis de tout ce qui est grossesse, accouchement et compagnie pour l'épisode 3. Mais, non, j'ai bien aimé la dynamique Darth Maul et Ahsoka dans ces 2 épisodes parce que on retrouve du Reylo et puis en même temps lui il est super lucide, il a bien compris dans une vision qu'Anakin était la clé, que la République n'existait déjà plus sauf sur le papier, il essaie d'ouvrir les yeux d'Ahsoka. Donc il y avait quand même pas mal de choses qui faisait réfléchir et je trouvais que c'était bien amené. En plus, les combats sont très fluides, très rapides. Je trouvais que le rendu des sabres laser était aussi réussi que dans la postlogie. Ah oui, parce qu'ils avaient fait de la capture motion, je crois. En tout cas, ils ont d'abord filmé des acteurs. Il y a eu des acteurs qui ont fait les scènes avant. Mais je pense que là, s'ils continuent sur les 2, parce qu'il en reste plus que 2 derrière, je pense qu'on va probablement faire un épisode spécial, pas sur toute la saison parce qu'elle est trop loose, mais sur les 4 derniers épisodes, carrément. Parce qu'il y a de l'analyse à faire, c'est superbe. En tout cas, ça faisait longtemps que j'étais pas emballée comme ça par du Star Wars, je tiens à dire. Ça faisait un petit moment. Parce que, voilà, ça c'était l'actualité saison 7. Mais alors si on se tourne maintenant sur les... je sais pas, les reliquats de l'ascension de Skywalker, les fins de pipi, le dernier vomi, je ne sais pas comment le qualifier, la gueule de bois, en tout cas... J'ai trouvé des gifs très sympas, merci Claire. Je te remercie. En tout cas, je sais pas, les fonds de culotte de l'ascension de Skywalker. Merci. Je continue à alimenter les traces de pneus, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Et c'est vrai que, alors, on va être honnête, je crois que vous n'avez plus rien à attendre de positif autour de l'ascension de Skywalker. Mais alors, rien, quoi. Je veux dire, à partir de là, je sais pas quoi en dire, parce que, non... Tournez-vous vers le fan art. Vraiment. C'est ça. Tout ce que les fans se sont réappropriés parce que le contenu officiel, les derniers feux, on va dire, de l'ascension de Skywalker et de son service après-vente, c'est franchement naze. Le Galaxy of Adventures, là, il y a quelques épisodes qui sont sortis, dont un retraçant le duel sur Starkiller où Kylo, son personnage est complètement massacré. Enfin, ça colle pas du tout avec ce qu'il y avait dans l'épisode 7. À part qu'il est beau. Il est beau. À part qu'il est beau. Ça reste un prince Disney. Le personnage, ils ont redconné, c'est du révisionnisme, ce qu'on avait bien vu dans l'épisode 7. Et puis tu m'as dit aussi qu'il y avait un Star Wars Adventures, il y avait des bandes dessinées aussi qui sortaient. Ah ouais, ça a été la grosse déception. Puis alors, ça a fait un micro-buzz sur Twitter, ça a remonté jusqu'à Matt Martin parce que c'est parti en loose day, ce Star Wars Adventures. Personne apparemment l'avait repéré. Puis j'étais un petit peu allée regarder par curiosité. Et j'aime bien, moi, Star Wars Adventures. On vous l'a cité plusieurs fois, il y a eu des excellents crus. On avait eu la chance de recevoir Elsa Chartier qui avait fait avec Pierrick Collinet un magnifique, deux magnifiques d'ailleurs volumes, 2 numéros qui étaient super de Star Wars Adventures. Donc il nous avait fait du très bon et du très rélo. Et donc le dernier, alors en plus on ne sait pas comment le situer. Donc c'est une aventure de Rey et de Poe, ce qui déjà m'incite pas trop à la rigolade. Mais alors en plus on est incapable de savoir si ça se passe avant l'ascension de Skywalker ou après l'ascension de Skywalker. En tout cas, personne l'avait noté. Par contre, si vous voulez encore savoir ce qu'on peut enlever à Rey en termes de capacité, et ben maintenant le pilotage, allons-y franchement. Donc elle va prendre un petit cours de pilotage avec Poe parce qu'il n'y a pas de raison.
Alors, certes, elle se débrouille très bien toute seule, et puis elle n'a pas besoin de lui parce qu'il l'emmène sur une mission d'entraînement. Parce qu'il faut qu'il lui apprenne à se comporter correctement dans un escadron. Le fait est qu'elle n'a pas eu une formation pour les escadrons. Elle n'a pas appris à piloter avec les autres, ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Mais disons que c'est maladroit de ressortir encore un épisode avec un mec qui vient faire du... Je suis désolée, je sais bien que c'est une expression qui hérisse pas mal de gens, mais là, pour le coup, c'est le moment de faire du mansplaining quand même. Hein, qui vient lui expliquer notamment comment il faut qu'elle se comporte dans un vaisseau, mais en plus, quand elle a le droit ou pas d'utiliser la force. Et en plus à ça, on ajoute le fait que on parle que de Luke Skywalker, parce qu'elle dit ouais mais moi j'ai été formée par Luke Skywalker c'est le mieux, mais pardon, mais quand est-ce que t'as été formée par Luke Skywalker, les 15 jours que t'as passé sur ton île de merde là? Non, parce que... Même pas 15 jours et toutes les occasions... Enfin, il a essayé de te foutre dehors. Voilà, je dis 15 jours, parce qu'en fait, on n'en sait rien, mais tu vois, voilà. Peut-être elle a passé moins d'une semaine, hein. Je veux dire, vu le temps qu'elle a passé à discuter avec Kylo sur l'île, ce qui est beaucoup plus long que le temps qu'elle a passé avec Luke, franchement... Bah ouais. Faut oser. Ah non, c'est pathétique, quoi. Une femme compétente, faut vraiment tout lui retirer tout mérite, et c'est hallucinant. Mais même si techniquement dans le numéro, effectivement, elle sauve les miches de Poe, elle lui montre qu'elle est capable de se débrouiller, certes. Mais le discours qui est tenu est quand même maladroit, voire nauséabond dans le climat actuel. Et en plus, ça se termine par, encore une fois, du non-suivi de leur univers, puisqu'il y a Poe qui se retrouve à dire « Ah, moi, j'ai pas très bien connu Luke Skywalker, mais j'ai passé du temps à le rechercher. » Bon, je tiens à dire qu'il connaît... Enfin, ses parents étaient dans la résistance, hein, on vous rappelle, les parents de Poe Dameron. Enfin, donc, ils ont dû forcément croiser Luke et Leia. Enfin, je pense qu'il a dû le croiser avant. Enfin, et en dehors de ça se termine sur une image qui est ah ouais, mais c'était le meilleur Luke Skywalker. Donc Rey en train de dire que c'était le top du top. Mais à quel moment t'as trouvé que c'était le meilleur? Quand t'étais en train de lui taper sur la gueule, au moment où il était en train de traire ses vaches du bord de l'eau là, ou quand il a trahi Ben Solo, c'était quand exactement au moment où il était en train de au moment où il était en train de te troller parce qu'il te faisait des blagues de merde qui ont été coupées au montage. Enfin, à quel moment c'était bien? Enfin, je comprends pas d'où ça sort, quoi. C'est et qu'en plus, elle a passé tout le temps, en admettant que ce soit post-l'ascension de Skywalker, hein, donc ce qui est encore plus désobligeant, parce que ça veut dire qu'on passe complètement à l'as, processus de deuil, etc. Admettons. Mais en plus, ce qui est gênant, c'est que si c'est post-l'ascension de Skywalker, on sait maintenant, grâce à la première novélisation, qui est la novélisation adulte, que Rey, elle essayait de communiquer avec Luke, il lui a jamais répondu. Enfin, il décrochait pas le téléphone. Hein. Sauf pour rattraper le sabre qu'il avait lui-même jeté à la baille un an avant. Enfin bon, bref, c'est... du service après-vente tout naze de l'ascension de Skywalker. Et alors, on n'a pas encore la novélisation junior, mais apparemment, elle va être tout aussi naze que la novélisation adulte. Pas forcément pour les mêmes raisons, donc on vous fera un compte-rendu quand on l'aura eu entre les mains. Enfin, le peu qu'on en a vu pour l'instant, c'est assez consternant quand on sait que c'est quand même un livre qui est destiné aux 8-13 ans. Ouais, puis c'est décevant parce que c'est le seul auteur qui était dans la continuité et qui avait fait les novélisations juniors des deux premiers. Donc là, ça lui a pas posé de problème d'écriture, de commettre, parce que le peu qu'on a vu, bon ben voilà, Rey, elle était vraiment... Je sais pas pourquoi les gens se sont offusqués que Kylo puisse dire à Rey qu'elle était rien, parce que visiblement, dans l'ascension de Skywalker, tout le monde a l'air d'accord qu'elle était rien avant que les Skywalker la prennent sous son aile, hein. Je tiens à dire ça, voilà, c'est tout. Donc ça pose quand même pas mal de problèmes sur les messages qu'on envoie aux adolescents, quoi. Sinon, pour ce qui est des annonces, donc on va commencer par les séries qui seront disponibles en streaming sur Disney+. Donc pour le Mandalorian, on a une saison 2 qui avait déjà été commandée, ça va faire 1 an, donc avant même l'ouverture de Disney+, et qui sera en streaming à partir du mois d'octobre 2020. Et qui a échappé au confinement du coronavirus, hein. Heureusement ils l'ont mis dans les boîtes avant le confinement. Ouais, ils ont eu le temps de faire la prod avant que tout soit... Là c'est en post-prod, donc je pense que c'est les informaticiens chez eux en télétravail qui sont en train de faire les trucs. Donc on a vu qu'ils avaient casté Michael Biehn. Yes. Qui est un acteur qu'on aime beaucoup avec Claire, bien connu de ceux qui ont grandi avec les films de James Cameron dans les années 80, début 90. Ouais, acteur fétiche, ouais, entre Terminator, Alien 2 et puis Abyss. Bon, Abyss, il était moins à son avantage, hein, évidemment. C'est la moustache. C'est même pas le mal des profondeurs, c'est la moustache. Le mal des profondeurs n'aidait pas trop quand même, hein.
Non, mais il aurait été beaucoup plus sexy sans la moustache. Mais il faisait un méchant intéressant, c'est vrai. Donc moi j'ai hâte de voir quel rôle il va remplir dans la saison 2 du Mandalorian. Et alors Rosario Dawson en Ahsoka, c'est confirmé ou... Bah, j'ai l'impression qu'elle a également tweeté en ce sens, ou en tout cas mis des messages en ce sens. Donc, je suis pas sûre que ce soit un hoax. Non, elle avait l'air de... Enfin, l'actrice avait l'air de dire qu'elle était impliquée là-dedans. Alors, on n'est pas complètement sûr, on va se méfier, mais ce serait la première fois qu'on a une actrice live pour Ahsoka. Parce que celle qui fait la voix d'Ahsoka est vraiment très très bien. Ça colle vraiment bien au personnage. Donc, à voir une fois incarné à l'écran, ce que ça pourrait être vraiment intéressant, parce que Rosario Dawson, au-delà du fait qu'elle a une plastique qui est quand même assez irréprochable, c'est une bonne actrice. Attends, j'allais dire peut-être plus Ahsoka, je sais pas en plus après s'ils vont faire un spin-off ou j'en sais rien, mais en tout cas je suis plus intéressée par ça que par les dernières rumeurs qui ont vaguement bruissé sur Twitter, qui serait une suite à Janna, parce que Naomi Aki avait l'air de croire, en tout cas elle a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une histoire sur Janna. Non, merci. Non merci, je n'en veux pas. Moi il n'y a aucun personnage d'Ascension Skywalker que j'ai envie de voir continuer ses aventures, et surtout pas Beaumont. Beaumont va crever. Ah, crève la gueule ouverte. Hein. Ou alors, si, Rose. Une série sur Rose. Ça n'arrivera jamais, vu qu'elle est passée à la trappe dans l'épisode 9, mais... Ça n'arrivera pas, non. Non. Alors, sinon, par contre, une série tirée d'un personnage dont le casting vient d'être annoncé. Il y a la série sur Cassian, donc de Rogue One. Le 24 avril, là, Lucasfilm a confirmé que Geneviève O'Reilly, qui faisait Mon Mothma dans Rogue One, va donc rempiler dans la série consacrée à Cassian Andor. Et puis, il y a deux autres acteurs qui ont été confirmés également. Denise Goth et Stellan Skarsgård. Ah non, 4. Et Kyle Soller, qui donc ont accepté de travailler sur Cassian. Donc ça pourrait être sympa. Ouais, en plus de Diego Luna, bien sûr, et puis j'ai oublié son nom, celui qui fait K2SO, Alan Tudyk, enfin bref, je sais plus l'acteur. Alan Tudyk, je crois. Ouais, ce sera marqué. Alors là, pour Cassian, on s'orienterait sur de l'espionnage. Ce sera probablement sombre et gritty. Et ça, c'est vraiment notre cam. On aura l'occasion peut-être d'y revenir plus tard dans la vidéo, mais c'est vrai qu'un contenu plus adulte, plus gritty déjà, avec le Mandalorian, on était là-dedans, plutôt dans le western. Là, si on fait film d'espionnage un peu Armée des Ombres, ça peut vraiment être sympa. Je sais pas si c'est ma cam, moi. Hein. Ça peut être ma cam si tu pars en Hitchcock avec une Ingrid Bergman ou un truc comme ça, si tu veux, ou en Casablanca, mais... Oui, en Melville, l'Armée des Ombres, justement. Pas trop. Ou alors, si on t'a l'ambiance, effectivement, film noir, femme fatale, on pourrait avoir un personnage du genre Kira. Hein. Je dis pas qu'elle sera dedans, hein. Mais du genre Kira, c'est tout à fait à sa place, tu vois. T'imagines un peu des sirènes comme Ava Gardner dans cette ambiance-là. Bon, ce sera pas très gritty du coup, mais ça pourrait. Je pense qu'on passerait beaucoup de temps dans des bars ou dans des... tout l'underground avec lequel on flirte aussi dans le Mandalorian, mais là, à une période très différente, puisque ça va être la rébellion qui cherche à agglomérer, à incorporer des cellules de résistants ailleurs pour grossir ses rangs, et puis monter des opérations de sabotage, de machin. On va peut-être recroiser Enfys Nest, par exemple. Des personnages comme ça qu'on avait vu dans Solo, ça pourrait être sympa. Ou alors Ahsoka, j'ai l'impression qu'ils vont nous la mettre à toutes les sauces. C'est la nouvelle Martine à la plage. C'est Ahsoka fait du vélo. Ça viderait le personnage de son essence, mais par contre, qu'il propose un contenu plus adulte, avec une galerie de personnages qui sont loin du manichéisme habituel de Star Wars. Je pense que ça, c'est une vraie piste de réflexion et c'est bon pour l'avenir de la franchise, parce que le manichéisme, pour les adultes, ça va 5 minutes, quoi. Donc la série Cassian, moi, j'avoue que plus j'y réfléchis et plus je commence à me hyper toute seule dans mon coin, je me dis ça pourrait être vraiment un contenu sympa s'ils osent aller dans le côté plus dark, les bas-fonds et puis aussi la réflexion sur qu'est-ce que tu es prêt à perdre, jusqu'où est-ce que tu es prêt à te compromettre pour une cause en laquelle tu crois, qui est juste, mais est-ce qu'elle justifie
certains actes de terrorisme, etc., des choses que tu es obligé de faire. Donc c'était déjà ça qu'incarnait le personnage de Cassian dans Rogue One. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans la série. Je sais pas, je suis pas vraiment hypée, moi, mais je pense que justement, c'est peut-être la bonne démarche à avoir, parce que tu te rappelles, j'étais pas du tout hypée pour le Mandalorian, donc peut-être qu'effectivement... C'est peut-être la meilleure. D'ailleurs, on a oublié de repréciser, mais il y a déjà maintenant le projet d'une saison 3 sur le Mandalorian. Ça, à la limite, je dirais que ça m'inquiète un peu, parce qu'ils vont essayer d'un peu d'épuiser le filon. Je sais pas trop, hein. Ça va dépendre vraiment de ce qu'ils font sur la saison 2. Pour voir si ça vaut le coup qu'ils continuent. Il faudrait peut-être pas qu'ils fassent un truc qui s'éternise trop quand même. Mais enfin bon, on verra bien. Par contre, le projet Kenobi, lui, il est repoussé sine die, hein, parce que... Tiens, quelle surprise, le scénario est écrit avec les pieds, donc on leur reconseille d'aller voir une ambiance Breaking Bad sur Tatooine, hein, je pense qu'ils peuvent nous piquer, hein, on touchera pas grand-chose en copyright, hein, ça nous dérange pas. On s'en fout, c'est cadeau, hein, mais nous on a plein d'idées hein, pour les années que Kenobi passe sur Tatooine, ne serait-ce que reprendre ce qu'ils avaient déjà exploré dans l'ancien univers étendu. Dans notre interview avec Sandy Julien, il avait évoqué le bouquin Kenobi qu'il avait traduit justement pour Pocket. Alors moi j'ai sur mes étagères, je ne l'ai pas encore lu, mais il me l'avait bien vendu, à toi aussi d'ailleurs, en parlant notamment de toute la culture des hommes des sables, des Tusken, donc personnellement je me contrefous à la base, mais là je me disais ah ouais ça peut être intéressant en fait, pour une fois qu'on aura envie de rester à Tatooine. Pour une fois, disons qu'il y avait aussi récemment ils avaient fait un livre sur des légendes et des fables, alors c'est pas univers légende mais c'était... Ça fait partie du canon, mais en tout cas des récits de type conte de fées. Je crois que c'était sorti l'année dernière. Et il y avait normalement, il y avait un passage sur Tatooine justement avec Obi-Wan qui affrontait une espèce de monstre. Je sais pas, il lui arrivait différentes aventures. Enfin, je sais pas trop ce qu'il ferait avec Obi-Wan. Bah, je te dis Breaking Bad, hein. Ouais, je pense ça qu'on semble on l'avait mis dans le mille. Puis il est en PTSD, Obi-Wan. Je pense que, ne serait-ce que pour sa consommation personnelle, déjà, ça vaudrait le coup qu'il investisse dans des lampes ultraviolets et qu'il installe sa cave, quoi. Après, je pense que le dernier passage qu'on a fait sur Tatooine dans l'ascension de Skywalker, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a envie de s'éterniser là-dedans maintenant, tu vois. C'est clair. Toujours dans les projets, alors cette fois-ci on passe au projet édition, on en a fini avec la télé je crois, hein, avec les séries télé. Ouais, il n'y a rien de nouveau je pense qui a été annoncé à part ce qu'on a dit, c'est déjà pas mal. Ouais, pour l'édition il y a beaucoup de projets qui sont annoncés, alors déjà comme pour chaque épisode de la saga Skywalker, la sortie d'une version shakespearienne de l'ascension de Skywalker, donc de l'épisode 9. Qui moi me dit vraiment pas du tout, mais toi t'avais l'air plus tenté par le truc. Bah tu vois, tu m'en avais parlé la première fois, voilà, j'en entendais pas forcément grand chose, mais d'abord j'aime bien la couverture, je trouve que la première de couverture est belle parce qu'elle repart sur une ambiance un peu dernier Jedi, ils sont dos à dos, en armure, voilà, et le titre du coup m'inciterait à penser que y a une approche un peu caustique ou sarcastique, hein, en tout cas c'est un auteur qui n'avait pas hésité à aller dans le rélo, justement dans le dernier Jedi il avait été assez précis, et donc le titre c'est The Merry Rise of Skywalker, quand on sait que ça a justement rien de joyeux mais que c'est un commentaire sûrement sur le fait que J.J. Abrams nous l'avait vendu comme une fin optimiste, joyeuse et pleine d'espoir. Tu vois, le fait qu'il ait choisi ce titre-là, pour moi, peut-être que je me trompe, hein, faudra que je vois ce qu'il a écrit dedans, mais j'ai l'impression que justement ça va être ironique et bien dans ta gueule. Donc c'est pour ça que alors, je disais qu'il faut plus rien attendre de l'ascension de Skywalker. Moi, on va dire que j'ai encore 2 espoirs vagues. Je suis pas sûre d'attendre quoi que ce soit des versions BD adultes et juniors, parce que normalement il y a des adaptations graphiques. J'attends pas forcément grand-chose, quoi qu'on puisse avoir des bonnes surprises. Bon, on sait que la novélisation junior, elle est probablement achetée. Bon, pas à acheter, mais à jeter, je reprécise. Par contre, j'attends également beaucoup, peut-être que j'ai tort, de la saga Skywalker version Lego, parce que Lego, ils aiment bien aussi, enfin ils sont assez, ils sont très ironiques, ils font des choses très drôles, ils font plein de commentaires méta.
Donc, il est possible qu'ils aient quand même fait quelque chose par rapport à la mort de Ben ou par rapport aux relations entre les deux, si tu veux. Et en plus, ils vont on va enfin avoir la partie jouée du dernier Jedi, ce que j'attends depuis très longtemps. Moi, jouer le personnage de Rian Johnson ou pouvoir éclater des porgs ou m'amuser avec des porgs, si tu veux, je suis ravie, si tu veux. Donc, j'attends que ça. Et je me dis que même dans la partie le dernier Jedi, les scènes Relo, purée, ça va envoyer du pâté. Hein. Donc, si tu veux... C'est vrai que j'attends encore le jeu Lego Skywalker, qui va pas sortir malheureusement avant la fin de l'année, en sachant que ça fait quand même un an du coup que je l'attends, quoi. Moi, les jeux, c'est pas ma came, donc c'est clairement pas des choses que j'attends. Pour revenir à la novélisation façon Shakespeare, moi je trouvais que la couverture était très jolie, mais par contre Rey, elle est vraiment déféminisée en mode Jeanne d'Arc. Moi ça me plaisait pas trop. Elle est vraiment en chevalier. Et puis je suis en train de me dire que le titre... est-ce que c'est pas juste un clin d'œil aux Merry Wives of Windsor? Ah bah évidemment. Tu vois? Mais alors juste pour la consonance, c'est pas forcément le côté Merry Christmas, Merry Relo, tu vois? Non, mais ça peut être le fait de se moquer du fait que c'était promis comme quelque chose de joyeux et que ça allait pas du tout. Mais évidemment que c'est un commentaire sur The Merry Wives of Windsor, qui est une comédie d'ailleurs, donc justement. Donc oui. c'est marrant de voir ce qu'il va en faire. En tout cas, je sais pas. On vous fera le retour quand on l'aura vu et puis savoir ce que ça a donné. Alors il y a aussi des bouquins prévus sur Padmé et Poe. Alors le roman sur Poe, ça fait un moment qu'on en parle et bon, nous ça nous fait pas rêver. Hein. Ah non, Poe, il ne fait pas rêver, hein, je suis désolée. Hein. Je trouve que l'acteur est plus sympathique que son personnage au point où on en est. Hein. Non, mais la jeunesse de Poe et son passé de trafiquant, si tu veux, Balek, hein, voilà. Et donc Padmé, fallait-il faire un nouveau livre sur Padmé? Je pose la question. Parce que bon, voilà, c'est encore le même auteur, c'est encore Ike Johnston. Donc celui sur Queen Shadow, là, donc l'ombre de la reine sur les servantes. Bon, voilà, moi ça m'a pas séduit, hein, je suis désolée. Pourtant, j'y suis allée vraiment petit soldat. Hein. Je me dis peut-être qu'enfin on va me convaincre que Padmé méritait la peine d'y faire un tour, et ben non. Et donc là, ce serait sur quand elle a été élue reine de Naboo, donc sur ses 14 ans. Donc on repart encore en arrière. Ils vont nous faire Padmé en couche-culotte après, tu crois? Ou ça va s'arrêter le premier jour, bain de Padmé. Oh punaise. Padmé apprend à aller au pot, tu sais. C'est gentil hein, de vouloir nous remettre des personnages féminins. Ah, ça aussi, on a oublié d'en parler. Si, c'est une rumeur aussi qui a couru sur le fait qu'ils vont faire une série. Mais c'est pas une rumeur, d'ailleurs, je crois qu'ils l'ont annoncé officiellement. Ils veulent faire une série qui sera centrée sur les femmes. Donc, oui. Qui sera d'ailleurs réalisée par une femme également. Et donc, qui serait que sur des personnages féminins qui sont des personnages nouveaux en plus. Bah, on a tout de suite vu la bonne réponse du fandom. Alors... Je suis la première à penser que c'est pas forcément une bonne idée de l'avoir vendu comme ça. Perso, je préfère qu'ils nous vendent une bonne histoire et qu'après on se rende compte que c'est une histoire centrée sur les femmes que de dire on va vous faire une histoire centrée sur les femmes. Et puis en fait, ça veut rien dire hein, parce que voilà, ils nous ont mis Rey comme héroïne de la postlogie. Bah excuse-moi, mais c'est pas féministe du tout ta postlogie. Je reste prudente par rapport à ça. Ça me dérange qu'ils l'aient vendu comme ça. En tout cas, le fait de l'avoir vendu comme ça. C'est au niveau du marketing que ça merde. Comme souvent hein, chez DLF, malheureusement, le marketing. Et du coup, on a tout de suite vu la réponse de plein de joyeux fanboys qui sont partis sur ah mais encore des femmes mais ça suffit on s'en fout ok très bien merci beaucoup. Donc voilà c'est vrai dans une galaxie entière les femmes sont pas plus concernées que sur la Terre en sachant qu'on est quand même 52% de la population les gars hein. Mais non ça nous concerne pas bien sûr mais c'est vrai que c'était amené de façon maladroite. Je pense que s'ils avaient amené le truc en disant ouais on va faire une série super il y aura de la diversité ce serait tout aussi con. Mais oui faites une série où de facto il y a de la diversité ethnique au niveau des orientations sexuelles, au niveau des croyances, au niveau de les civils, les militaires, et voilà. Et puis faites-le, juste faites-le et le message s'imposera de lui-même. C'est pas la peine de gloser là-dessus. Faut pas le vendre comme ça. En plus, ils les ont pas observés, leurs fanboys. Et ils aiment pas quand tu mets plus d'une femme dans un film. Alors déjà, si tu leur dis qu'il va y avoir que des nanas, voilà. Oh non, mais attends, elles vont avoir leurs règles et tout. Non, c'est pas possible. Elles vont chouiner, ou alors elles vont être trop cheatées et tout, machin. Ou alors elles vont rêver d'amour. Elles vont se mettre des nœuds dans les cheveux, au secours. Mais du coup, gardez cette pensée sur la série qu'on vient de mentionner, parce qu'on le gardera sur la fin de l'épisode où on va parler de l'avenir de Star Wars et de ce que
nous on aimerait voir ou pas voir, ou en tout cas. Donc gardez cette pensée d'une série féminine, hein, parce qu'on va avoir l'occasion de discuter de ça après. Du coup, sur les bouquins, disons que c'est le moment d'amener le gros sujet, puisque c'est le projet Lumineux qu'ils avaient vendu, ils avaient dévoilé ce projet à Star Wars Celebration l'année dernière. Il me semble. Ouais, quand tu étais, toi, à Chicago. Ouais, mais moi, j'ai raté ce moment-là, si tu veux. C'était peut-être pas un jour où j'y étais, donc... et puis, je t'avoue que... Tu pouvais pas être partout en même temps, les panels. Hein, non, j'ai fait aucun panel, parce que de toute façon, ils étaient tous pleins, tu pouvais pas y aller, donc c'était laisse tomber. Puis, j'étais pas du tout organisée pour ça, moi. C'était mon premier, et peut-être bien mon dernier. Donc, voilà. Mais du coup, il avait annoncé l'année dernière. Et c'est vrai que, vu la fin de l'Ascension Skywalker, on espérait que Projet Lumineux, qui fait penser, évidemment, à la phrase de Yoda, qui est « Nous ne sommes pas des créatures de chair simplement, mais également des créatures lumineuses. » Donc, qu'après la mort, tu peux devenir quelque chose. Donc, on pouvait espérer que peut-être ça aborderait la question de Ben Solo. Non, rien du tout. Alors, ils sont allés recruter tous les auteurs de romans et de BD qu'ils avaient déjà dans leur écurie. Hein. Ils ne sont pas allés chercher bien loin. Ouais. Alors, il y en a des biens, il y en a des pas bien. Bon, voilà, il y en a qu'on va plus ou moins guetter. Donc c'est un projet, on va dire, global. Transsupport. Exactement, transsupport, qui donc se situe à la Haute République, une zone qu'ils n'ont jamais couverte avant. Donc c'est 200 ans, c'est ça, entre 200 et 400 avant l'épisode 1, ouais. 200 ans avant l'épisode 1. Au moment où les Jedi sont censés être à leur apogée, en tout cas si l'on en croit une interview de Kathleen Kennedy qui disait qu'elle était très excitée à l'idée d'ouvrir cette période de l'histoire galactique aux créateurs de DLF. Et c'est vrai que parmi ceux-ci, il y en a qui sont déjà bien installés, hein, comme Claudia Gray, Daniel José Holder, qui écrivent des romans régulièrement pour DLF, surtout Claudia Gray, hein, qui a une plume assez sympathique. Charles Soule, ce scénariste dont on a déjà parlé quand on avait fait notre retour sur l'ascension de Kylo Ren. Normalement, on l'aime bien. Normalement, on l'aime bien. Puis en plus, le comic sur Vador, il avait quand même livré des moments vraiment chouettes. Et puis, il est très gentil avec ses fans, je tiens à dire. Il est sur Twitter, il est extrêmement courtois et sympathique. C'est important de le signaler parce qu'ils sont pas tous comme ça. D'ailleurs, t'avais pu interagir avec lui. Un tout petit peu, mais il est très gentil et il vient de mettre aux enchères pour une entreprise caritative un projet lié à Ben Solo qui a tout de suite bien marché d'ailleurs. Donc voilà, ça fait vendre encore une fois, hein, Ben Solo, Kylo Ren. Ouais. Enfin, plutôt Kylo Ren d'ailleurs que Ben Solo, mais il est censé faire une histoire inédite qui a été vendue aux enchères. Ça prouve encore une fois que pour ce personnage, là, nous, on est prêt à mettre la main à la poche. Hein. Donc, ouais. Ils ont un peu tué la poule aux œufs d'or. Chez DLF, c'est assez hallucinant. Il y a Cavan Scott aussi qui fait souvent aussi des choses pour Star Wars. Bon, bien là, j'ai oublié, mais enfin, en tout cas, ils sont nombreux, que ce soit dans le junior ou dans l'adulte, disons qu'il y aura plein de choses. Alors, moi, je veux bien que Kathleen Kennedy soit excitée, ma grande, mais alors moi, je t'avoue que les Jedi, ça m'excite pas. Surtout la manière dont ils nous l'ont vendu, c'est-à-dire beige plus beige plus beige, Ken et Barbie, j'allais dire Kevin et Sharon, ou Ken et Barbie. Bon, c'est cool. C'est vrai que tout ce beige, moi, ça m'a plutôt donné envie de revoir Frère Cadfael et Le Nom de la Rose, tu vois. Quitte à être sur des robes de bure. Ils te le vendent en disant que ça va être les Chevaliers de la Table Ronde. Ça tombe très bien parce qu'on a prévu de parler bientôt des légendes arthuriennes, donc on aura l'occasion de glisser un mot là-dessus. Mais leur interprétation des Chevaliers de la Table Ronde, là tout de suite, me tue d'ennui, moi, si tu veux, sur le plan visuel. Après, je sais pas ce que ça va donner, mais disons que la manière dont ils le vendent, tes Chevaliers de la Table Ronde, je vais être crue, mais ils sont pas très bandants. Hein. Je viens de dire ça tout de suite, hein. Oh mon Dieu. Le directeur des publications qui disait que ce serait une période pleine d'espoir où les Jedi étaient bons et nobles. Bon, je baille déjà tout de suite d'ennui. Surtout que, moi, les Jedi bons et nobles, j'adhère pas du tout. Hein. Toi non plus d'ailleurs, les Jedi sont des gros cons. Donc, voir comment ils vont réussir à retourner le truc pour nous vendre les Jedi, ça va être compliqué. Parce que déjà dans l'épisode 1, ils nous sortaient par les trous de nez, quoi. Un truc qui pourrait être sympa, dans ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'il y aurait quand même toute une partie exploration, cartographie de la galaxie, et on passerait beaucoup de temps dans la bordure extérieure. Donc là, est-ce que ça va être de la chasse aux reliques, ou au contraire, apporter de l'aide humanitaire à des planètes désolées qui sont loin des grandes routes commerciales, ou faire face à un ennemi qui arrive des régions inconnues?
Va savoir. Ça pourrait être sympa. Ah, je sais pas, hein, mais dans la manière de pitcher, on est entre les Chevaliers à la table ronde, les Indiana Jones et les Goonies, hein, encore une fois. Donc moi, si tu veux, au niveau de la recette, ça me fait penser à l'ascension de Skywalker, et là, ça me fait flipper. Donc c'est clair que là... Ah, tout de suite, on reste plus là. Ah non, ça vend pas du rêve. Hein. Même un Chewbacca en robe de bure, ça fait pas rêver, non. Ah non, j'avoue. Pas possible. Et pourtant, ce serait tellement chouette. Moi, j'ai envie de voir des Jedi et des chevaliers Sith qui appartiennent à d'autres espèces que les humains. C'est vrai qu'avec Darth Maul, on avait eu vaguement comme ça un Zabrak, mais on n'avait pas trop eu le temps de s'intéresser à lui, en tout cas dans les films. Est-ce qu'ils vont nous amener les Sœurs de la Nuit? Les Sith, en tout cas, il n'y en aura que 2 et ils seront planqués, puisqu'on est 200 ans dans l'épisode 1, donc c'est dommage, c'est dommage. Ça va se centrer sur les Jedi. On est assez inquiètes, hein, toutes les deux, parce que on a peur de se faire chier. Bah, il y aura forcément du conflit, parce qu'effectivement, normalement, ils l'ont également vendu en disant que c'était ce qui menait au grand désastre. Bon, donc encore une fois, l'ascension de Skywalker, hein, donc le grand désastre. Et donc également, on allait s'intéresser à ce qui faisait peur aux Jedi. Bon, comme on sait qu'ils ont peur de tomber amoureux, là peut-être que tu vas me récupérer, j'en sais rien, je sais pas. En tout cas, leurs adversaires... Oh, sûrement, bah, s'il n'y en a pas, je veux dire, on va pas s'en sortir. Leurs adversaires seraient des Nihil, donc déjà, oh là mon Dieu, on part en nihiliste. Alors c'est vrai qu'il y avait Dark Nihilus dans l'Empire Sith, bon, comme c'est avant... C'est pas la même chose. Est-ce que ce serait des followers de Dark Nihilus ou je sais pas. Enfin, pour l'instant, ils sont plus vendus, on va dire, sur leur personnage, leur gentil Jedi Béjas, que sur les méchants. Alors, peut-être que c'est pour nous garder la surprise, j'en sais rien. Mais encore une fois, c'est tout un problème de marketing. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils ne savent pas. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, peut-être que certains sont intéressés par ça, mais c'est vrai que sur le visuel et même leur manière de vendre les personnages, parce qu'ils nous ont sorti les cartes à jouer, hein, donc on a eu droit aux petits dessins. Alors les dessins sont moches, je suis désolée de le dire, mais d'abord je les trouve moches. Je trouve la palette fade. Non mais quand tu vois du fan art déjà, qui est quand même beaucoup... D'ailleurs il y en a qui se sont déjà amusés à réapproprier les personnages, à refaire du fan art à partir de ce qu'ils nous ont donné. Excuse-moi, mais je préfère la version des fans que la version qu'ils nous ont filée. Hein. T'as l'impression qu'ils les ont fait sur un post-it à la cafétéria de la cantine, là, franchement c'est pas top. Alors les personnages, on a... Allez, vas-y, fais péter. Alors... On a la blonde Avar Chris, qui est bonne en tout. C'est Pollyanna, moi je l'ai baptisée Pollyanna, donc, et j'ai noté aussi au secours. Donc, voilà, c'est Barbie. Hein, C'est Barbie. C'est pas possible. La question importante, Avar, est-ce que tu baises, hein? Je sais pas quoi dire. C'est une grille, quoi. Alors, ils l'ont comparé à Captain Marvel. Bon, très bien, c'est chouette. Donc, Marvelisation au passage. Donc, en plus, quand tu vends ton personnage, on vient de leur dire... Enfin, ils se sont fait tacler par les fanboys parce qu'il y avait soi-disant des Marissous dans Star Wars. Et ils te vendent un personnage principal féminin qui est devant tout le monde, qui est blonde, béjasse et tout ce que tu veux, en disant c'est la crème de la crème, on peut pas faire mieux qu'Avar Chris. Mais tu veux les énerver tes fanboys ou quoi là? Parce que je sais mais pas que les fanboys, nous aussi. Alors Captain Marvel, on avait bien aimé le film, hein, mais si c'est vraiment une Captain Marvel pur jus, toute trop mise parfaite, ça va pas intéresser les femmes non plus. Les personnages parfaits, ça nous intéresse pas. Hein, parce qu'en général, ils sont mal écrits, tout simplement. Donc, on peut leur laisser le bénéfice du doute. Ils sont chiants, quoi. C'était parfait et chiant. Enfin, faut le dire. Quel intérêt à avoir des problèmes, s'il n'y a pas de faille, on ne peut pas s'identifier justement dans la liste sur leur tableau de bord des trucs qu'ils voulaient faire pour ce projet lumineux qui a donc été rebaptisé Star Wars La Haute République, hein, c'est le nom officiel du projet. Ils avaient mis qu'il fallait faire des personnages auxquels les gens puissent s'identifier. Lol. La blonde bombasse parfaite, première de la classe, machin, Pollyanna, moi je m'identifie pas du tout de suite, c'est pas possible. Alors, bombasse, ça dépend, parce que c'est vrai que sur la couverture du bouquin de Charles Saul, elle fait effectivement Barbie. Par contre, sur l'autre image qu'on a vue qui fait esquisse, là, je sais pas trop à quoi elle ressemble. J'ai du mal, justement, à la limite, elle est androgyne. Je sais pas quelle version je préfère ou j'aime le moins, en fait. Je sais pas ce que ça va donner au final, quoi. Leur Avar Chris. Mais tu vois, Chris, déjà on part sur une figure christique féminine, tu vois, déjà dans la manière dont c'est présenté. On est entre Ève et Christ. Avar, Christ. Tu vois, ça...
Enfin, je sais pas. Ensuite, on a, issu de la même promo, Ken, Stellan Gios, le beau gosse, qui est maître Jedi aussi. Alors, ils travaillent pas tout le temps ensemble. Ils sont souvent sur des missions différentes, mais quand ils sont ensemble, ils sont très très forts. Ils sont imbattables. Ok, Ken et Barbie. Pour l'instant, ça vend pas du rêve. Moi, je te dirais que le personnage qui m'intrigue le plus, c'est le Twi'lek, Loden Greatstorm, qui est maître Jedi lui aussi. Ouais, qui a un nom, un nom prometteur. La tempête. Greatstorm. Ouais. J'ai l'impression qu'il sort de Game of Thrones, lui, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Loden Greatstorm, Theon Greyjoy, même combat, tu vois. À voir. Et puis après, il y a les deux petites dernières là qui viennent tout juste de devenir chevalier Jedi. Donc t'as Keith Trennis, qui est une petite black avec une double épée, enfin un double sabre laser. Donc elle, c'est plutôt le côté l'impétueuse tête brûlée. Et puis t'as Vernestra Ro, baptisée Verne, qui est une Mirialan et qui est l'ancienne padawan du Twi'lek. Donc voilà les 5 personnages principaux qu'ils annoncent, en sachant qu'on en voit plein d'autres sur ce qui sera les couvertures de bandes dessinées, etc. Alors moi j'aime bien l'approche combiner plusieurs supports pour raconter une histoire globale. Il y aura des romans pour les adultes, des romans pour les jeunes, des BD pour adultes, des BD juniors. Donc en sachant que normalement, alors sauf si l'épidémie continue à nous faire chier, le premier livre et le premier comics devraient sortir pour Celebration en août. À Anaheim. C'était prévu pour ça, ouais. Bon, disons que pour l'instant, c'est pas transcendant. Maintenant, évidemment qu'on va le regarder et peut-être qu'on aura une bonne surprise, hein. Mais je sais pas sûre qu'ils aient fait la bonne démarche pour le vendre. Enfin, ouais, c'est toujours pareil entre le marketing et le produit qu'on va finalement avoir. Disons que déjà, faire un truc sur les Jedi, on fait partie des gens à qui ça envoie pas du rêve, quoi. Mais bon, on est quand même prête à leur laisser le bénéfice du doute. Ah bah oui. Et on va regarder ce qu'ils proposent et si c'est intéressant, on sera les premières à faire un monde honorable, à dire bon, voyez, il y a quand même des contenus sympas. Mais pour l'instant, on est sur la réserve, quoi. Bah d'autant que il y a certains indices qui peuvent aussi suggérer une Harry Potterisation parce qu'ils avaient comparé un des personnages, donc la petite Verne, à Hermione Granger. Tu te dis bon, ok. Ils ont parlé aussi du fait d'avoir des rivalités entre différentes maisons. Tu te dis oh non, tu vas pas sortir ton Gryffondor, quoi. Non mais donc moi s'il y en a un qui commence à enfourcher son ouais, c'est ça. S'il y en a un qui commence à enfourcher son sabre laser pour voler, faire une partie de Quidditch, moi là je plie bagage. Je dis tout de suite parce que je sais très bien comment ça va se terminer. Le seul personnage que je vais bien aimer, ça va être genre un Snape ou un machin, et puis qui c'est qui va crever, ça va encore être lui. Donc ras-le-bol, c'est tout. Le méchant tragique ou le héros byronien, merci bien. C'est ouais, pour l'instant on est plutôt sur la réserve par rapport à ce projet Star Wars La Haute République. Bon, à voir au fur et à mesure des infos qu'ils vont nous donner, des concept art, peut-être qu'on va en savoir plus sur les adversaires qu'ils vont rencontrer ou les alliés improbables, ou à voir ce que ça va donner, mais ouais. Et puis sinon, aujourd'hui là, moi j'ai découvert la sortie du tome 2 de Alphabet Squadron. Donc là c'est Shadowfall qui va sortir au mois de juin. Donc j'avais complètement zappé la sortie du premier livre. Ce sera une trilogie sur le squadron, enfin les squads Alphabet. Et les personnages ont l'air sympas. Donc si j'ai bien saisi le pitch, ça se passe pendant la Nouvelle République. Il y a encore des restes de l'Empire qui traînassent, donc on serait peut-être dans les mêmes années que le Mandalorien. Et on suit des chasseurs, donc des pilotes de l'Empire, qui sont apparemment menés par un mec hyper charismatique et tout, qui peut-être emprunte à l'Amiral Throne, faut voir, ça peut être sympa. Et puis des pilotes de la Nouvelle République, anciennement la Rébellion. Donc à voir, les personnages avaient l'air assez intéressants. Ça du coup, ça m'a bien hypé. Ah bah ça après ça a son public, c'est vrai qu'il y a une niche après pour certains romans d'univers étendu ou en tout cas tout ce qui est matériel annexe, parce que par exemple je sais que tu avais particulièrement apprécié tout ce qui était les bouquins des Sith et des Jedi, on avait déjà parlé avant, moi j'en ai lu un et c'est vrai que c'est plutôt bien fait. Alors après voilà, c'est de la non-fiction, donc c'est du lore, donc c'est vrai que c'est quand même une niche très particulière et puis ça va pas forcément donner
donner des choses. Et puis après, le problème du lore, c'est que tu te retrouves rapidement dans l'article Wikipédia qui fait que quand ils sortent d'autres personnages derrière ou d'autres... tu vois, par exemple, est-ce qu'ils vont nous sortir de nouvelles fonctionnalités, on va dire, sur les Jedi dans le projet lumineux? Probablement. Et donc, il y en a qui vont commencer à dégainer leur lore en disant « Non, mais attends, c'est pas conforme avec les pouvoirs de la Force » ou « Ah, oui, mais alors attends, dans quel bouquin ils en ont parlé ?» C'est tout le problème de rajouter, on va dire, après des explications à ça. Alors, des fois, c'est très bien fait. C'est vrai que les objets en soi sont sympas. C'est-à-dire qu'il y a des efforts sur la production de l'objet. Là, j'ai commencé justement aujourd'hui les archives secrètes des rebelles, qui est pareil, qui est un format vraiment, vraiment sympa dans la même collection. Et je te dirais que ça nous permet peut-être de transitionner sur l'avenir de Star Wars et qu'est-ce que nous fait rêver dans Star Wars. Et moi, j'ai constaté depuis la débâcle de l'épisode 9, alors c'est peut-être un mécanisme que j'ai mis en place pour me remettre du choc de l'épisode 9, mais me replonger dans le lore, dans des bouquins qui tiennent plus de la classe ou du contexte ou les journaux intimes de personnages de Star Wars, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a réconcilié avec l'univers Star Wars. Pas avec l'épisode 9, je pense que jamais rien ne pourra me réconcilier avec l'épisode 9, mais avec Star Wars. Ça m'a permis de me rappeler pourquoi j'aimais Star Wars et pourquoi je veux croire qu'il y a encore un avenir pour cette franchise, quoi. Oui, ça peut encore faire rêver. Disons qu'il y a Exactement. On n'a pas complètement fini avec Star Wars, voilà, c'est ça l'idée. Notamment avec l'univers étendu, que ce soit là, en l'occurrence, légende ou des choses du nouveau canon qui peuvent être très sympas aussi, quoi. Heureusement qu'il y a ça. Mais c'est difficile de se projeter après la claque de l'épisode 9, quoi. Oui, la claque de l'épisode 9, encore une fois, je pense qu'en dehors du film... On revient toujours à ça, il y a le côté, le paquet général, hein, parce que le cadeau était moche, mais le paquet cadeau était franchement à chier aussi, hein, si tu veux, il n'y avait rien. Et le service après-vente, pour aller avec, tout. Ah là, il n'y a rien. Ah, mais il n'y a rien qui est bon, hein. Et puis en plus, des fois, tu as l'impression qu'il y a certains trucs qui arrivent avec beaucoup de retard, donc tu n'as pas eu ton cadeau d'anniversaire à la bonne date. Oui, mais c'est vrai que j'ai mis longtemps, moi, à retrouver de la joie, entre guillemets. C'est vrai que j'irais mettre un peu du Marie Kondo, moi, tu vois, dans Star Wars. Est-ce que ça aspire encore de la joie? Merci de m'avoir apporté quelque chose, maintenant va-t'en. Alors... En fait, il y a encore des choses qui m'apportent de la joie, parce que tu vois, j'ai été capable de m'emballer sur les 2 épisodes de Clone Wars, alors que vraiment, j'ai commencé zéro attente, j'aime pas trop Clone Wars, j'aime pas trop les personnages, j'aime pas... Enfin, tu vois, et j'ai trouvé le début très ennuyeux, et puis finalement, des fois, t'as de la magie qui marche. Et le fait que ça puisse arriver, ça avait marché, tu vois, aussi avec le Mandalorian, où pareil, j'étais allée en traînant la patte, en disant « Ah, c'est pas ma cam » et tout. Puis finalement, j'ai trouvé de la joie aussi, alors que... Contrairement à ce que je vais dire après, le Mandalorian, c'est pas une histoire de romance, hein, donc on n'aille pas dire que c'est uniquement les histoires d'amour qui vont nécessairement me plaire, hein, parce que quand c'est bien fait, c'est bien fait. Hein, voilà, le Mandalorian, jusqu'à présent, il y en a pas, et puis c'est pas ce qui m'a intéressé, et j'ai trouvé ça très bien fait. Donc du coup, on peut encore trouver de la joie dans Star Wars, mais encore faut-il avoir des créateurs pertinents ou... intelligent. Mais je pense qu'on apprécie le contenu à partir du moment où les histoires sont bien écrites. T'as raison de le souligner, c'est pas parce qu'on est des filles et que quand il y a une romance, surtout quand elle est centrale, Reylo, mais pas que, on la voit parce que on connaît les codes et les machins et qu'on y est peut-être plus sensible que les garçons. C'est pas pour ça seulement qu'on aime Star Wars. Star Wars, mais il y a plein de contenus que j'aime sans que la romance soit impliquée de près ou de loin, mais comme dans tous les médias qu'on consomme, les romans, les séries télé, les machins, il n'y a pas besoin qu'il y ait une romance pour que j'apprécie une histoire. Si l'histoire est bien écrite, si les personnages sont bien développés, que ça fait sens, je vais être embarquée dans l'histoire. S'il n'y a pas d'histoire d'amour, c'est pas grave. Ou si elle se réalise jamais. C'est pas grave, mais c'est appréciable. On va le dire quand même. C'est appréciable quand c'est bien fait. Ça c'est bien fait, oui, tout à fait. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que Reylo, pareil, tu vois, la post-logie, j'en attendais absolument rien. Et quand j'ai vu les épisodes 7 et 8, l'un derrière l'autre, je me suis dit, mais attends, c'était tellement évident, ça m'a sauté aux yeux. Et ensuite, ça a créé des attentes pour l'épisode 9, qui, comme toi et comme tout le monde, m'a laissé sur le carreau. Donc peut-être que tu avais mis le doigt dessus quand on avait parlé du Mandalorian, et quand on avait interviewé Sandy Julien, c'est moins t'as d'attente,
et peut-être plus tu apprécieras le contenu, à condition que celui-ci soit quand même de qualité. Oui, oui quand même, parce que même en ayant zéro attente avec l'ascension Skywalker, ça reste quand même pas un bon film. Ça reste quand même une bouse, on est bien d'accord. Et dans les romans de l'univers étendu, tout n'est pas lisible. Hein. Le Resistance Reborn, mon Dieu, au secours, le truc qui nous tombait des mains. Ah bah je m'en souviens même plus, tu vois, c'est pour te dire, je l'ai lu ce bouquin, oui je l'ai lu. Non mais il y en a plusieurs qu'on a lu, franchement je m'en souviens pas, si tu veux. C'est vrai que... Je l'ai lu et revendu, j'ai plus de plaisir à le revendre qu'à le lire, hein, c'est sûr. Et puis à côté de ça, oui voilà, il n'y a pas besoin qu'il y ait de romance. C'était Sandy Julien, pareil, qui nous avait parlé de films, de romans Star Wars avec des zombies, des trucs improbables. C'est lui qui les a traduits et tout. Je les ai lus, et il y en a un que j'ai trouvé génial, des zombies dans Star Wars. C'était génial, pas d'histoire d'amour, rien, tout le monde crève, enfin c'est vraiment un film de zombies quoi, c'était super. Donc voilà, tout ça pour dire que dans la galaxie très lointaine, on peut tout faire, et c'est sûrement ça l'avenir de Star Wars. Mais par contre, c'est bien d'aborder quand même la question de la romance. Bon, encore une fois, parce que personne d'autre le fait, donc on va le faire nous, hein, pour les 300 personnes qui nous regardent. Exactement. Donc, parce que faut bien que quelqu'un se dévoue, donc faisons-le, hein, puisque tous les autres s'en foutent. Donc, on a quand même, maintenant qu'on a Disney+, qu'on a les films, qu'on a des multiples supports, qu'on a des jeux, qu'on a des BD, etc. Donc, effectivement, ils sont en train de créer au fur et à mesure des niches spécialisées avec des contenus différents qui vont cibler, on va dire, différents publics. Ce qui est très bien. Ils font les trucs spéciaux pour les enfants, ils font les trucs pour les ados. Et donc là-dedans, on constatera que les femmes restent le parent pauvre. Alors, c'est un cliché, effectivement, de dire que ce que tu vends aux femmes, c'est nécessairement des romans à l'eau de rose, etc. Je dis pas qu'il faut que Star Wars fasse du roman à l'eau de rose. Néanmoins, je vois pas pourquoi ils pourraient pas faire de belles histoires d'amour dans Star Wars, parce que jusqu'à présent, encore une fois, on constate que non, il y en a pas. Elles finissent mal en général. Elles finissent mal, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tout est pourri, voilà, ça fait pas rêver, hein, voilà, il y en a aucune où tu peux dire, ou alors ils vont quand même tourner les choses de telle manière que tu vas avoir des nazes derrière qui vont venir te dire, mais de toute façon ta romance elle est toxique. Ça elle est toxique parce que c'est ce qu'ils en ont fait, ou alors je veux dire, voilà, il y en a aucune qui est bien, puisque même Anne et Leia, t'as quand même plein de vidéos de gens sur YouTube qui viennent t'expliquer par A plus B que Han Solo est un prédateur sexuel et que Anne et Leia c'est également une romance toxique. Bon, je pense qu'à un moment on va peut-être falloir redéfinir ce que c'est qu'une romance toxique, pas toxique. On est dans la fiction, hein, on est d'accord, donc va falloir arrêter avec ces histoires-là un petit peu. On n'est pas en train de parler c'est surtout, vous avez demandé ce qui plaît aux femmes. Certes, une romance n'est pas obligatoire pour qu'on apprécie une histoire, mais si vous demandez aux femmes ce qui leur plaît, elles vont vous parler de romances, et des romances que beaucoup de béni oui-oui bien pensants, paternalistes considéreraient comme toxiques. Mais intéressez-vous un petit peu à ce qui fait la littérature dite féminine depuis 2 siècles. Vous verrez exactement ce qui plaît aux femmes. Il y a encore des gens qui s'étonnent que Reylo ait plu aux femmes. Mais il faut arrêter, quoi. Il y a une méconnaissance totale de ce qui plaît à un humain sur 2. Donc il y a aussi le fait potentiel sur 2 qu'il y a quand même une grosse partie des fans de Star Wars et des créateurs, faut être honnête quand même, je pense que ça correspond aussi à certains créateurs qui ne veulent pas avoir un public féminin, ou en tout cas un public féminin qui crie haut et fort son regard féminin et sa sensibilité féminine. C'est-à-dire que tant que t'aimes bien juste le côté ce qui te vendent, c'est-à-dire les vaisseaux et les gros guns, enfin ce qui soi-disant te vendent, hein, parce que ça encore une fois c'est extrêmement subjectif de dire que Star Wars ça se limite à des batailles et des machins. Encore une fois, c'est pas comme ça que George Lucas l'avait vendu. Donc du coup, si tu questionnes pas, on va dire, ce qui est vendu, voilà, et que tu dis ouais, moi c'est pareil, je veux savoir qui c'est qui est le méchant le plus badass et puis quel vaisseau va le plus vite dans la galaxie, c'est bon, t'es vaguement accepté parmi le fandom. Si tu t'intéresses, on va dire, plus aux analyses de personnages, aux relations entre les personnages ou aux romances qui, je suis désolée, sont présentes dans toutes leurs histoires, hein, parce qu'en même temps c'est pas nous qui les inventons, hein. Ils ont des personnages qui s'embrassent, qui s'épousent, qui se marient, qui font des gosses. Donc encore une fois, si tu mets ce genre de truc, ne t'étonne pas qu'on s'intéresse à ça. Et c'est vrai que l'année dernière, il y a eu une BD qui est sortie qui avait généré une mauvaise presse, hein, et qui, au jour d'aujourd'hui, avec ce qui sort en ce moment sur la présence des femmes dans le fandom et certains des commentaires qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux, voilà, des fanboys vers les fangirls, on va dire. Donc l'année dernière, ils avaient fait une BD sur Vador, où Vador avait sa fangirl.
Et la fangirl, donc, elle avait envie de créer une histoire d'amour avec Vador, et elle passait la journée à faire des fantasmes, à imaginer des situations qui sont très évidemment tirées de romans à l'eau de rose, hein, donc voilà. Donc elle faisait des situations, et donc elle finit par prendre son courage à deux mains et aller faire sa déclaration à Vador, qui la tue, et après dit « sortez-moi cette merde ». Et donc, ça avait posé un gros problème, cette BD. Oui. Parce que jusqu'à présent, les fangirls n'ont pas tellement posé problème, quoi qu'il en soit dit, hein, dans le... Voilà, c'est le fandom menace, c'est pas essentiellement des femmes. Ah, c'est pas les filles, hein. C'est pas les rélos, c'est pas les filles. Hein. On dit pas qu'il n'y a pas des filles qui sont concons et qui sont harceleuses et qui sont grossières et tout ce que tu veux, c'est pas ce qu'on dit. Mais néanmoins, pour l'instant, c'est pas les plus agitées du bocal, les filles. Hein. Non, c'est pas les plus nombreuses non plus. Non, c'est pas les plus nombreuses. Et donc faire cette BD qui, on va dire, remet les mecs dans l'idée que bah, si tu penses à une histoire d'amour dans Star Wars, tu mérites que de crever et que t'es... le mot avec un employé, t'es trash. Je vais le traduire par merde, mais voilà, c'est l'idée. Et qu'il faut évacuer cette merde. En plus, ça vient de leur idole absolue qui est Vador. Ça les conforte dans l'idée qu'ils ont raison et que les filles n'ont pas leur place et que la romance n'a pas sa place et que le fantasme n'a pas sa place et que je sais pas quoi. Hein, voilà, ça aurait été un fanboy, ça aurait été beaucoup plus pertinent parce que je vais te dire des relations toxiques envers Vador, c'est plus les fanboys. Hein. Plus de mecs qui se déguisent en Stormtrooper. Alors après, pour t'expliquer que quand même c'est une idéologie nazie, etc. Alors moi, j'en sais rien, je m'en fiche. Hein, c'est de la fiction, donc moi, le déguisement, ça ne me pose pas de problème. Bah, c'est du même tonneau que se déguiser en centurion romain, en légionnaire. Oui, ça se un empire expansionniste. Ouais, machin, enfin, disons que si tu te déguises en Asie, c'est quand même plus problématique quand même, on va dire. C'est plus problématique parce que c'est plus proche de nous et que parce que c'est de l'histoire vraie. Dans beaucoup de pays, voilà, exactement. Exactement. Mais d'habitude, ils sont pas en train de t'expliquer que c'est toxique quand il y a des gens qui sont déguisés en Stormtrooper, si tu veux. Hein. Par contre, quand t'es là en train de shipper un truc fictif et au passage qui est canon, encore une fois, je le remets. Là, par contre, t'as pas ta place et tu mérites d'être jeté comme une merde. Bon bah voilà, ça a été dit, c'est fait et c'est bien réactivé sans arrêt dans le fandom, c'est formidable. Ce qui est très embêtant, c'est que je pense que si Star Wars veut récupérer le public féminin qui était à fond, les rélos, mais pas que, hein, quand même, un public féminin qui s'est affirmé, qui a créé du fan art, qui a écrit des méta, des analyses, qui s'est investi sur les épisodes 7 et 8, qui a amené une énergie extrêmement positive dans un fandom qui est quand même globalement toxique et difficile à naviguer, on va dire. Une bonne partie de ces gens-là ont été perdus avec la sortie de l'épisode 9, qu'ils ont vécu comme un camouflet, vraiment. Un foutage de gueule total. S'ils veulent recapter tout ce segment de leur clientèle, hein, on va parler marketing, les femmes en particulier, et puis les hommes amateurs de bonnes histoires ou que la romance ne fait pas fuir à l'autre bout de la galaxie, va falloir qu'ils mettent le paquet sur ce qu'ils vont nous proposer dans les 2-3 ans qui viennent, tout support confondu, et puis surtout quand ils vont retourner au cinéma avec un film, une story, etc., va pas falloir se planter de sujet, va pas falloir se planter de traitement, et je pense qu'il va falloir qu'ils intègrent à un moment donné que ce nouveau public qu'ils ont acquis avec la postlogie, qu'ils vont devoir reconquérir, c'est l'avenir de la franchise, c'est l'avenir de leurs finances, parce que les femmes notamment sont quand même dépensières. Les fanboys ne les ont pas suivis depuis la postlogie. Dès le début, ils ont chié sur la postlogie, ils en ont rien à foutre. C'est un public qu'ils ne pourront pas reconquérir. Ils les ont brossés dans le sens du poil, de la façon la plus... mais sans vergogne, dans l'épisode 9, ils ne les ont pas récupérés pour autant. Cette base de fans-là, vous l'avez perdu, leur pognon vous l'avez perdu, et ils continueront à vous chier dessus parce que c'est le grand méchant Mickey qui a racheté la franchise. Donc faites une croix sur ces gens-là et racontez des histoires qui vont plaire aux enfants, aux adolescents, aux adolescentes, aux femmes, aux gens qui aiment écrire des histoires, aux gens qui sont des marginaux, les latinos, les blacks, etc., aux asiatiques. Vous voulez conquérir le marché asiatique, on a fait une vidéo à ce sujet. Proposez des choses qui vont plaire aux asiatiques. À mon avis, c'est vraiment ça l'avenir de Star Wars. Oubliez les fanboys, les Luke Skywalker, machin, c'est terminé. Cette époque-là, elle est terminée. Mais disons, je vais dire encore plus fort, parce que s'ils font une bonne histoire, de toute façon, ils les récupéreront. Parce que si le film, il est bon, ils vont y aller, ils vont aimer. Je veux dire, quand le film, il est bien, quoi. Bah non, regarde le dernier Jedi. Oui, je sais, mais parce qu'il y avait eu le problème... Enfin, est-ce que
si Rian Johnson avait commencé la trilogie, ça aurait été... Je vais prendre par le problème inverse. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il y a eu déjà le film J.J. Abrams, et qui repartait sur du copier-coller, qui les a reconfortés dans, on va dire, un univers qu'ils connaissaient. Peut-être que s'il y avait eu un projet global, on va dire. Ah, c'est pour ça qu'ils ont 2 ans là, parce que le prochain film est annoncé pour 2022. Donc ils ont 2 ans pour recréer, je sais plus si ça va être un stand-alone ou si c'est une trilogie, mais pour recréer, on va dire, un univers cohérent. Bon, donc faites-le bien, quoi. Et je pense qu'encore une fois, si le film il est bon et qui tient, et en plus si c'est d'autres personnages, puisque du coup, bah, ce sera plus lié au Skywalker avec leurs souvenirs d'enfance, bah peut-être que ça va de toute façon refédérer. Ils vont en perdre certains, c'est sûr. Ils vont perdre les agités du bocal, justement, donc ils auront qu'à retourner avec Snoke dans le bocal, ils seront très bien. Mais du coup, peut-être qu'ils vont s'en créer des nouveaux. Ils s'en sont créés des nouveaux qui maltraitent. Oui, bah toute la vague qui est venue avec le dernier Jedi, notamment les femmes. Maintenant on dit ça, je pense que c'est pas de la menace, hein, parce que c'est vrai que c'était souvent ce que disait justement le fandom menace, c'était ouais, de toute façon si vous faites pas ce qu'on veut, on va s'en aller. Je pense que la plupart des créateurs actuels restent là, en fait, des gens qui ont apprécié la postlogie, justement se réapproprient et font des choses. Après, on a le droit de critiquer quelque chose qui est pas bien fichu, c'est pas bien fichu, donc je suis désolée. Par contre, dire qu'on va fuir, certainement pas. Je pense que maintenant que plein de gens sont sortis du bois grâce à la postlogie et ont commencé à donner de la voix, je pense que la plupart vont rester et peut-être après se diversifier, comme nous-mêmes on commence un peu à se diversifier, mais ça veut pas dire pour autant que tu lâches Star Wars, hein, parce que même moi qui pensais avoir lâché Star Wars avec la prélogie, bah il a suffi que la postlogie arrive. Pour accrocher les wagons, en fait. Et puis tu vois, moi j'y étais allée, toi t'y étais pas allée, mais moi j'y étais allée quand même, donc j'étais pas j'avais pas dit oh non plus jamais. Et là même maintenant, moi après j'étais la claque du beaucoup 9, plus remontée que toi par rapport à la postlogie. Disney, le rachat, je voulais rien avoir à faire avec ça, hein, donc bah comme quoi, tu vois, encore une fois on peut avoir des donc on n'est pas à l'abri d'avoir encore un bon un bon traitement, enfin, en tout cas de bons personnages ou de bonnes histoires, et même peut-être de projets lumineux sur lesquels on a un peu craché, parce que c'est vrai que pour l'instant ils nous vendent pas du rêve, quoi. Bah pour l'instant non. Mais tu vois, pour en revenir aux différents membres du fandom, c'est vrai que ça ressemble un peu au grand écart. Ceux qui ont chouiné pour dire que l'épisode 7 c'était trop un copier-coller de l'épisode 4, c'était naze, qui ont quand même craché sur JJ, etc. C'est les mêmes qui disaient que l'épisode 8 c'était de la merde parce que c'était trop différent et que Rian Johnson il avait tué Star Wars et machin. Donc je reviens sur le fait que t'as une bonne partie de fanboys, fangirls, hein, qui étaient sans doute avec le même état d'esprit que moi, genre depuis que Disney a racheté, on va plus entendre parler, gna gna, tant pis, qui de toute façon ne changeront pas la vie et qui sont perdus pour la cause. Et bah c'est pas grave, c'est pas grave. Il y a des millions de gens qui ne demandent qu'à être séduits aujourd'hui parce que Star Wars a à proposer, parce qu'ils peuvent encore nous faire rêver. Ils ont une galaxie entière sur des millénaires pour créer des bonnes histoires. Peuvent le faire. Bah surtout, on a vu le résultat sur 2019, c'est-à-dire qu'encore une fois, il y a eu quand même la débâcle Game of Thrones, la débâcle Star Wars. Tirez-en les conclusions, c'est-à-dire que les gens veulent des bonnes histoires, quoi. Ils veulent des bonnes histoires. Ils le voient quand c'est pourrave, et donc ils veulent des bonnes histoires. Mettre moins de moyens, mais des bonnes histoires. Bah ouais, parce que tu vois, la CGI dégueulasse des Chinois, et bah ça n'empêche qu'ils ont des bonnes histoires. On s'en fout complètement parce qu'on est... C'est la trajectoire des héros, les interactions entre les personnages qui font qu'on va s'intéresser à une histoire. Et en plus, je veux dire, bon, ils ont pour le coup la crème de la crème dans Star Wars, ils s'embauchent quand même des bons acteurs, enfin... C'est au niveau de l'écriture que ça pêche. Bah voilà. Bah l'écriture, bah on en revient à ça, on va terminer peut-être avec le magnifique tableau du brainstorming du projet lumineux, hein, qui nous a confondus en... Enfin, je vais te dire, moi, j'ai rigolé un bon moment par terre hein, quand j'ai vu ce panneau. Donc j'ai ri jaune, moi. Alors, voilà, quand DLF embauche la crème de la crème pour discuter de projets, donc j'ose même pas imaginer ce qu'ils sont en train de faire pour 2022. Donc tu mets une tonne de gens qui sont soi-disant... Alors, j'aime bien parce qu'il l'appelle projet lumineux. À mon avis, c'est parce que, tu vois, les lumières sont allumées, mais il y a personne à l'intérieur. Hein. Et donc, du coup, bah, ils sont là à se creuser la tête. Alors, est-ce qu'on va avoir un projet lumineux? Bah non, il y en a pas, parce que qu'est-ce qu'on voit dans Star Wars? Ils énoncent un certain nombre de platitudes, mais putain, c'est un brainstorming ou c'est juste t'étais en train de récurer le fond des chiottes, là? Parce que, franchement...
T'as besoin de marquer qu'il faut des sabres laser et des batailles dans Star Wars parce que là, si c'est pas du second degré, c'est pathétique. Hein. Alors avec des trucs du genre des dinosaures, bon alors d'accord, ok, tu pars en Jurassic Park, allons-y, en sachant qu'il y en a toujours eu puisqu'il y a toujours des créatures. Ils vont nous marquer quoi? Ils ont marqué droïdes, ils ont marqué créatures. Non mais attends, on constatera qu'ils ont pas marqué histoire d'amour. Hein. Alors là, ça n'a pas figuré. Hein. Des personnages méchants compliqués. Bah si c'est pour les buter, de toute façon, qu'est-ce que tu veux en faire? Enfin, on a l'impression, je sais bien que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, mais là, Star Wars change de pot, hein. Rachète ta batterie de cuisine, hein, parce que dis donc, punaise, ah, ils sont payés pour ça, non mais... Bah, c'est pour ça qu'on va veiller au grain. D'ailleurs, on voulait vous demander si une playlist consacrée aux reviews, enfin on a déjà des reviews de certains comics, etc. Mais est-ce que vous voulez qu'on étende cette playlist à des reviews de romans de l'univers étendu ou d'Atlas, etc. Soit l'ancien univers étendu Légende ou soit le canon Disney. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ah ouais, parce que je vous le dis, nous on est prêts à faire la revue du mariage de la princesse Leia. Hein, ouais, on n'a pas peur. Hein. Alors, ce livre, je ne l'ai pas vu, je l'ai pas lu depuis sa sortie dans les années 90. Donc déjà à l'époque, j'étais adolescente, ça m'avait... Donc là, c'est... Pour la cause, on est prête à le faire. Bah ouais, et puis alors aussi on va dire, s'il faut parler de l'avenir de Star Wars, qu'on a un petit conseil aussi, un dernier conseil à donner à Star Wars, qui est remettez des Ewoks, parce que, on a une question à poser là, on a constaté que notre vidéo sur la caravane du pourrage avait repris du poil de l'Ewok, et justement, on se demande pourquoi, comment, donc si... Tu es quelqu'un qui a récemment regardé la caravane du pourrage par les Lucasfilms. Dis-nous pourquoi. Parce que on ne comprend pas le deuxième souffle de cette vidéo qui était quand même un gros délire où on taillait un short à ce film des Ewoks des années 80. On ne comprend pas pourquoi il y a autant de clics, pourquoi c'est notre best-seller à l'exception des vidéos qu'on sort régulièrement au moment où elles sortent. Est-ce qu'il y a des news sur les Ewoks qui nous ont échappé? Est-ce que les Ewoks c'est l'avenir de Star Wars? Donnez-nous des éléments de réponse s'il vous plaît, parce que là on en perd notre latin, on en perd notre Wookiee. On en perd notre Ewok. C'est une catastrophe. On ne comprend pas. Bon, on est ravis que les gens cliquent sur nos vidéos et regardent notre contenu, mais on ne comprend pas du tout ce qui se passe avec cette vidéo. Ça fait plusieurs semaines qu'on se gratte la tête et... Donc si vous avez des éléments de réponse, on prend. Merci. Voilà, scoop, scoop, pussycat, pour dire comme les Ewoks. Yob nob. Voilà, tout est dit. On va vous laisser sur Yob nob. On va surtout vous laisser nous dire également en commentaire quel avenir vous voyez pour Star Wars également, ce que vous aimeriez y trouver. Peut-être que ça leur donnera des bonnes idées pour leur prochain brainstorming. Puis si ça vous fait rêver le projet Lumineux ou d'autres projets actuels, qu'est-ce qui vous fait le plus triper dans ce qu'ils vont nous sortir sur l'année en cours? Voilà, on guettera avec impatience et on vous répondra avec grand plaisir. Ouais, comme d'habitude. Et donc on vous dit à très bientôt. À très bientôt.